Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour cet épisode spécial, épisode dédié au débrief du Xbox Showcase qui vient tout juste de passer. Je fais le débrief littéralement juste en suivant pour garder encore l'ambiance de cet événement qui était vraiment très attendu. On va pas se mentir, il était très attendu par absolument tout le monde, que ce soit les fans, ça c'est logique, mais aussi par les équipes internes de Xbox qui avaient besoin aussi de se lancer sur quelque chose de positif parce que j'en ai parlé régulièrement. Les périodes assez récentes en arrière de Xbox, c'était pas super génial, on va pas se mentir. Là, ils avaient besoin de quelque chose d'un peu plus costaud, d'un peu plus positif pour pouvoir se projeter. Eh bien, on va voir si ça a été vraiment le cas, mais aussi un signal pour l'industrie du jeu vidéo, mais aussi pour la concurrence. Évidemment, on pense tout de suite à Sony et son PlayStation Showcase qui était un petit peu en demi-teinte. Hein, ça, c'est clair, il a déçu pas mal de monde. Moi, j'avais dit à l'époque qu'il n'y avait pas tout à jeter parce qu'il y avait aussi de très belles choses pendant ce PlayStation Showcase, mais j'étais resté relativement sur ma faim, pour pas mal de raisons. Là, on va voir ce qu'il en est sur ce débrief. Petit spoiler, c'était franchement très bien. Allez, on commence tout de suite donc le débrief du Xbox Showcase les amis, c'est parti. Eh bien, que dire, que penser de cet événement, ce Xbox Showcase tant attendu, vraiment, hein, qui était très attendu. Alors, cette vidéo de débrief, en fait, je la fais tout de suite après l'événement. Il ne s'est passé que quelques minutes, le temps de tout préparer, de tout caler, les différentes vidéos des différents trailers qui ont été annoncés pour pouvoir garder vraiment les sensations encore vraiment chaudes de ce moment qui était très attendu. Alors pourquoi tant attendu? Bah, tout simplement parce que ça faisait un moment que Xbox parlait beaucoup mais montrait peu, avec une année 2022 plutôt faiblarde, on va pas se cacher, le début de cette année 2023 en demi-teinte, avec énormément de choses annoncées mais qui mettent du temps vraiment à venir, et puis bah, certains titres, quand ils arrivent, bah, malheureusement ils déçoivent un petit peu. On va citer Redfall par exemple, mais on va pas y revenir dessus. On en a déjà parlé pas mal de fois, mais c'est vrai que Xbox montrait beaucoup, parlait beaucoup, mais au final, il n'y avait pas grand-chose qui venait. Beaucoup de cinématiques qui mettaient vraiment les gens dans une attente assez importante, beaucoup de hype, mais au final, bah, pour pas grand-chose, parce que l'attente est gigantesque. Malheureusement, la concurrence, elle, bah, elle ne chôme pas, elle garde pas les bras croisés, et on le voit clairement, PlayStation qui survole littéralement le marché avec des ventes de la PS5 qui sont en train de devenir à un niveau qu'on peut qualifier de record. Vraiment, littéralement. Donc Xbox se devait de réagir, vraiment. Ils avaient déclaré il y a pas mal de temps que les jeux qui avaient été présentés devraient arriver dans les 12 mois. C'est le moment, nous y sommes, et on a vu un événement qui, pour moi, aujourd'hui, a été vraiment marquant. Alors, de là à dire que c'était un showcase historique, peut-être pas, j'emploierais peut-être pas ce mot, vraiment, mais n'empêche que c'était vraiment majeur, vraiment très intéressant. Il y a quelques bémols, je vais y venir tout à l'heure, mais on va refaire vite fait un débrief des choses majeures qui ont été présentées. Et on va commencer avec une belle surprise, je m'y attendais pas du tout, mais c'est tout simplement du hardware, avec ici la console Xbox Series S, Black Carbon, avec un espace de stockage qui est le double de la S actuelle. On passe de 512 Go à 1 Tera. Et juste avec ça, en fait, cette Xbox noire, ben, elle gomme les défauts, le défaut principal de la S, c'est-à-dire son espace de stockage qui vraiment est bien trop faible. 512 Go, franchement, c'est vraiment pas beaucoup. Du coup, cette Xbox S devient une très belle alternative, sincèrement. Elle est proposée en plus à 150 € de moins que la Xbox Series X. Du coup, pour les joueurs qui n'ont pas vraiment un gros affect avec les jeux physiques, qui s'en foutent un petit peu d'avoir le disque à la maison, et qui en plus de ça peuvent profiter d'une très bonne connexion Internet, bah, ça devient une alternative vraiment très intéressante.
parce que bah, jouer avec le cloud et ce qu'il y a dans le Game Pass, c'est vraiment très bien. Et du coup, la One S en couleur noire avec 1 Tera d'espace de stockage, ça devient vraiment très très intéressant. En plus, elle a un design assez passe-partout, elle est quand même plus fine, plus petite que la One X, elle est facilement camouflable, on peut la cacher dans un meuble, derrière la télé, ça devient vraiment quelque chose de très discret, vraiment, avec cette nouvel espace de stockage vraiment beaucoup plus grand. Alors c'est pas si gigantesque, mais par rapport à la One S de base, c'est carrément doublé. Ça devient vraiment très intéressant, franchement. Et pour ceux qui ne jurent que par le jeu en cloud et qui ont en plus de ça une bonne connexion, ben, vraiment, c'est une très très bonne alternative à une One X qui est un peu plus grande, qui permet de jouer avec des jeux physiques, mais qui coûte quand même un petit peu plus cher. Et donc, avec les possibilités du cloud, sincèrement, les choses s'égalisent pas mal. Un jeu qui a été présenté, alors j'en avais parlé hein, vraiment sur la chaîne plusieurs fois, il a été teasé plein de fois par Xbox eux-mêmes. Quand j'ai vu ces visages, je me suis dit c'est complètement fou. Alors évidemment, on reconnaît tout de suite ici avec cette épée, avec ce décor, ben, c'est Fable, hein, tout simplement. Le jeu a été teasé plusieurs fois par Xbox eux-mêmes. On a vu une vidéo, on en a parlé ensemble sur la chaîne, tous ensemble. C'était un jeu qui était très attendu, car il y a 1 an, le dernier showcase d'Xbox, il y avait juste une courte vidéo qui avait été présentée, qui avait fait littéralement brûler Internet, ça c'est clair et net, mais n'empêche que c'était court, c'était bien trop court. Alors un bémol quand même sur cette vidéo, ben, c'est qu'on n'a pas vu vraiment de gameplay. C'est un petit peu dommage. Alors, il y a quand même une chose qui nous fait croire à vraiment un titre de qualité, c'est tout simplement parce que cette vidéo, c'est une vidéo in-game. Ce n'est pas de l'image de synthèse, il n'y a pas de CGI précalculé. Tout ça, c'est in-game avec le moteur du jeu. Le titre de Playground Games, les papas de Forza, vraiment impressionne. Tout ce qui est texture, animation faciale, les couleurs, les effets de lumière, d'ombrage, tout paraît vraiment de très très haute qualité. J'en avais discuté avec un des abonnés sur la chaîne en disant je suis sûr que Playground Games vont vraiment bien gérer. Là, ça semble être des phases de gameplay. C'est impressionnant, vraiment. Beaucoup de choses me rassurent dessus. Alors, j'étais pas spécialement inquiet. Hein. On parle de Fable, on parle de Playground Games. Quand on connaît le background un petit peu de cette équipe de développement, bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter véritablement. Mais c'est vrai qu'on attendait des vidéos, ben, on n'a pas été déçus, sincèrement, ça s'annonce vraiment fabuleux. Ce jeu arrive courant 2024, et à ce titre, l'année 2024 va être vraiment dingue, que ce soit là pour Xbox, hein, mais aussi pour PS5 et PC. Ça va être vraiment une année de dingue, et même cette année, dès le mois de juillet, août, septembre, octobre et un peu aussi novembre, ça va être vraiment compliqué. J'avais dit ça pendant ma vidéo dans les conditions du direct du showcase Xbox, que, alors déjà, il va y avoir énormément de jeux, il va falloir faire un choix, c'est clair, il va falloir trouver de l'espace dans sa console, il va falloir trouver de l'espace dans son planning, il va falloir trouver de l'argent, parce que, oui, ça coûte un petit peu quand même si beaucoup de titres arrivent sur le Game Pass, et si vous êtes abonné au service, bah, ça permet un petit peu de contrebalancer toutes les sorties de ces jeux, et donc tout cet argent à dépenser, mais il n'empêche qu'il va falloir trouver beaucoup de temps. Et j'avais émis aussi l'hypothèse que certains titres, malheureusement, qui sont pas vraiment majeurs, risquent de passer un petit peu dans l'oubli, un petit peu dans l'ombre des gros titres vraiment balèzes qui vont sortir en même temps qu'eux. Et j'aurais espéré de la part des développeurs, en tout cas des maisons d'édition, bah, qu'ils décalent un petit peu la sortie de ces jeux pour pouvoir leur réserver une petite place au soleil, hein, parce que malheureusement, il risque d'y avoir des titres vraiment bons, vraiment excellents, qui vont passer un petit peu comme ça dans l'ombre. C'est un petit peu dommage, on verra ce qu'il en est, j'espère pas, franchement, mais c'est possible que ce soit le cas. Autre jeu vraiment qui était très attendu pour cet événement, ce Xbox Showcase, évidemment on savait qu'il allait faire son apparition, c'est Senua's Saga Hellblade 2. Le titre s'annonce dingue avec cette vidéo plutôt longue, hein, vraiment longue, où on voit un graphisme vraiment fou, une technique de très très haute volée.
Le jeu va être vraiment dingue. Alors le premier était déjà vraiment, vraiment fou. Mais là, le deuxième, les équipes de développement ont poussé encore le cran bien plus haut, vraiment, avec des expressions faciales de très très haute qualité. Le visage du personnage principal, Senua, est absolument dingue de réalisme. Et d'ailleurs, le jeu a été lancé, le trailer a été lancé avec l'actrice qui joue le rôle de Senua dans le jeu. Et véritablement, c'est vraiment très beau. On voit des textures qui sont vraiment belles, des lumières, des couleurs, des ombres qui sont vraiment belles. L'animation du personnage principal, sa démarche, sa position, le mouvement des bras, de la tête, le mouvement, surtout le visage, les lèvres quand elle parle, c'est vraiment fou, vraiment, vraiment fou. Ce jeu qui est développé sous Unreal Engine 5 promet énormément. Sincèrement, on voit des moments du visage qui semblent, comme ici, par exemple. On lit littéralement l'inquiétude et la peur dans les yeux. C'est ultra réaliste. La méfiance, on voit la méfiance. Bref, Hellblade 2 s'annonce complètement dingue, vraiment. Alors celui-là aussi, c'est pour 2024, si je dis pas de bêtises. Je regarde un peu mes notes. Oui, 2024. Comme je vous ai dit, 2024, il va falloir aussi faire de la place et puis faire des choix. Non, on peut pas choisir entre Fable et Hellblade 2, c'est pas possible. Il va falloir prendre les deux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Une très belle surprise, un jeu que j'avais abordé un petit peu le sujet sur la chaîne. J'étais vraiment pas sûr qu'il soit présent, mais quand je l'ai vu, j'ai été hyper heureux. Pas parce que je l'avais teasé et pour satisfaction personnelle, mais plus parce que déjà je suis ultra fan de cette saga, vraiment. Et la réalisation qui a été montrée, vraiment, c'était du très très haut niveau, les amis. C'est tout simplement Star Wars Outlaws, le jeu développé par Massive, montre quelque chose de dingue, vraiment dingue. C'est magnifique, c'est vraiment très beau. J'en avais parlé sur la chaîne qu'on attend la suite de Knight of Republic, KOTOR, dont on ne connaît pas beaucoup de choses. J'avais abordé sur la chaîne que finalement le jeu était toujours en développement parce que la maison mère des studios de développement a présenté des rapports financiers dans lesquels était mentionné que KOTOR était toujours en développement. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Maintenant, ça veut dire aussi que le jeu n'est pas prêt d'arriver. On est d'accord. Le fait de voir ici ce tout nouveau Star Wars avec un stade dans le développement qui me paraît vraiment très très avancé parce qu'on voit beaucoup de phases de gameplay, ben franchement, ça m'a énormément plu. J'ai même envie de dire, ça m'a vraiment hypé. J'ai adoré vraiment ce que j'ai vu. Ça semble de très haute qualité. L'animation, les sons emblématiques de Star Wars, tout y est. On a vraiment l'impression d'y être. Ça a l'air d'être une très très belle production avec un jeu véritablement qui va vraiment susciter beaucoup de choses. On voit cet effet très cinématographique, ça semble vraiment excellent. Franchement, j'ai adoré ces phases de poursuite, d'action, notamment aussi, évidemment, on parle de Star Wars, donc il y a des batailles spatiales avec beaucoup, beaucoup de choses affichées à l'écran. Sincèrement, ça semble incroyable. On le voit ici. C'est rythmé, il y a de l'action, on a l'impression vraiment d'être en plein milieu d'un film. Il arrive, vous le voyez ici, ça sera en 2024. Lui aussi, décidément, l'année 2024 s'annonce d'ores et déjà très chargée, mais il n'y a pas que celui-là, parce que 2024, il y a un autre titre que j'attendais pas, vraiment. Alors c'est d'un studio français, Asobo, des Bordelais, qui ont un talent monstrueux, les papas de Flight Simulator, le tout dernier qui est sorti sur PC et Xbox, est vraiment dingue, vraiment, c'est une réalisation vraiment folle. Là, il nous présente une extension qui est vraiment m'a hypé, mais de fou, avec la possibilité de faire carrière dans Flight Simulator, par exemple, rejoindre la sécurité civile pour pouvoir sauver les gens, porter secours à la population, s'occuper des incendies de forêt, des feux de forêt, comme on le voit ici. Là aussi, il s'agit d'une vidéo in-game avec le moteur du jeu. À noter que Xbox avait annoncé juste avant le showcase, le jour avant, qu'il y allait avoir du jeu et que du jeu, pas de cinématique en image de synthèse, seulement du in-game et à la limite, et aussi du gameplay, et que tout serait affiché en bas, ça serait mentionné
ce qu'on serait en train de regarder. Donc à chaque fois, il y a la mention in-game ou alors gameplay. Là, on voit un Flight Simulator, sincèrement, l'animation de l'eau, les couleurs, les textures, ces reflets au sol, la qualité, vraiment le niveau de modélisation de tout, en fait, j'allais dire des avions, mais même de la végétation, de tous les détails, des personnages, tout est dingue. Regardez-moi ce panorama en montagne. Là, ici, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment beau. Et donc, on pourra participer aussi à la construction. On pourra clairement faire carrière dans le jeu. Transport de fret très lourd, ici avec un Airbus Beluga. Là, on a un avion de transport cargo dans une base scientifique en Antarctique. Vous pourrez transporter des VIP dans des avions, des jets privés, ou faire de la voltige des courses d'avions à haute vitesse. Ça promet, on voit vraiment une qualité dingue, vraiment dingue. Là, on voit un avion de recherche scientifique pour venir étudier les cyclones, ou alors des avions expérimentaux, des vols en basse altitude. Les saisons sont bien sûr prises en compte, on pourra piloter des dirigeables et des montgolfières. Le Flight Simulator nouveau, vraiment promet, avec en plus quelque chose d'hyper sympa, c'est que, bon là j'ai pas la vidéo, mais il y aura alors celui-là c'est pour 2024, hein, mais il y a une petite extension qui arrive pour le Flight Simulator actuel, donc cette année 2023, la possibilité de piloter les petits appareils, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai zappé, je voulais chercher sur Google, les appareils volants qu'il y a dans le film Dune, vous pourrez les piloter dans Flight Simulator, et ça sort vraiment très très bientôt, hein. J'ai pas la date dans mes notes, mais ça sort vraiment très très bientôt. Autre titre qui a été présenté par un acteur génial, qui était sur scène. Alors ça fait plaisir hein, de voir en plus des humains sur scène. Il n'y en a pas eu assez à mon goût. On verra un petit peu dans les défauts, dans les moins bons de ce showcase. Mais bien sûr, vous reconnaissez le DLC hein, de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, un DLC qui est très attendu et qui sera d'ailleurs le seul DLC de ce jeu Cyberpunk 2077, qui a été présenté sur scène par Keanu Reeves, qui était vraiment habité par son rôle. Ça se voit vraiment hein, qu'il aime ce qu'il fait et qu'il participe pleinement à son devoir. Vraiment, il était à fond dedans, dans le personnage. Et là, avec ce DLC, CD Projekt montre qu'ils ont énormément progressé. On attend beaucoup de ce DLC. J'ai l'impression aussi que CD Projekt a appris de ses erreurs. Je pense que ce DLC sera excellent dès sa sortie. Il ne va pas défrayer la chronique comme ça a été le cas à la sortie de Cyberpunk 2077, qui a eu malheureusement une sortie un peu catastrophique. Heureusement, les équipes de CD Projekt se sont bien rattrapées, mais c'est vrai que ça a été un gros problème. Là, ce DLC s'annonce vraiment dingue et on a hâte d'y être, de pouvoir mettre la main dessus. Ça s'annonce vraiment fou. Autre jeu encore qui lui aussi est très attendu et qui arrive vraiment très bientôt, et quand je dis très bientôt, c'est vraiment bientôt, hein, parce que c'est carrément le 10 octobre prochain, c'est tout simplement Forza Motorsport qui en a montré encore pas mal, avec des voitures hyper bien modélisées, c'est absolument incroyable. Un nombre de bagnoles qui, je pense, est très colossal, très grand, on parle de 400-500 voitures, je ne sais plus trop exactement, mais avec un niveau de réalisme très prononcé. Il s'agit encore une fois de vidéos in-game, on voit une animation folle, très détaillée. À noter que le jeu sera en 4K, 60 images par seconde. C'est un jeu qui profitera pleinement de la puissance de la série X, car c'est tout simplement un jeu exclusivement nouvelle génération. Il ne sortira pas sur Xbox One, ce n'est pas un cross-gen. Donc on va pouvoir pleinement profiter de la puissance des consoles nouvelle génération. Enfin, on commence à passer littéralement et véritablement un nouveau cap avec cet abandon de la cross-gen qui pour moi a été mi-figue, mi-raisin. C'était une bonne chose, mais en même temps c'était une belle épine du pied dans les consoles nouvelle génération, parce qu'en fait il a fallu attendre maintenant 3 ans pour pouvoir commencer à profiter de la console véritablement et de ses possibilités techniques qui sont quand même bien plus avancées que une Xbox One. Donc ça permet vraiment de se faire une idée de la puissance de la machine, et ça, c'est très bientôt, hein, dès le 10 octobre prochain, donc les amis. Autre jeu, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, hein, Xbox a eu vraiment une très très belle conférence, plutôt chargée, lui aussi très attendu, j'en attendais
véritablement quelque chose de très intéressant. Le jeu, c'est tout simplement Avoid. Alors, on n'a pas encore de date exacte pour ce titre. On sait qu'il sortira courant de l'année 2024, mais pas de date exacte. C'est dommage, mais de toute façon, on le savait que certains jeux n'auraient pas de date exacte. Mais c'est vrai que le titre d'Obsidian est très attendu et il promet beaucoup, car en fait, la réalisation semble de très très haute qualité. Vraiment, moi au tout début, j'étais hypé avec ces textures, c'est vraiment beau. Sincèrement, c'est vraiment très très beau. Les costumes et tout semblent vraiment dingues. Un jeu qui promet beaucoup, qui a hypé énorme. Quand on voit ici le panorama, les paysages, ouais, c'est vraiment magnifique. Avoid qui fait parler de lui à chaque présentation, à chaque nouvelle vidéo. Ben là, c'est encore le cas. On voit beaucoup d'actions, beaucoup de choses. Ça semble vraiment énorme. Il promet beaucoup, vraiment. J'attends vraiment ce titre avec une grande impatience. J'ai hâte d'en savoir plus. Avoid arrive. Bon, c'est pas tout pour tout de suite, les amis. Ça sera pour 2024, mais véritablement. C'était quelque chose de très très beau. Encore un autre jeu, celui-là, j'en avais pas entendu parler, vraiment, et il m'a plutôt bien surpris. J'ai aimé ce que j'ai vu, vraiment. Clockwork Revolution. Un jeu qui s'annonce vraiment pas mal. J'en avais pas entendu parler, alors je me suis fait surprendre au début, croyez-moi, et je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, dans les conditions du direct, parce que moi, je voyais ici tout simplement un remake ou une suite d'un BioShock Infinite. Donc, ça semble vraiment, en tout cas, c'est très ressemblant, parce que même les thèmes abordés, tout ce qui est steampunk, toute cette un petit peu ambiance légèrement robotique, avec mélangée avec de l'architecture du 19e siècle. Moi, je voyais clairement un BioShock Infinite. Je me suis clairement trompé, je me suis fait avoir. Le jeu s'appelle Clockwork Revolution. Ça semble vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Puis voilà, je suis tellement fan de BioShock que évidemment, je suis en tout cas très curieux de ce titre. J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte d'y mettre la main dessus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il est bourré d'action. Ça semble vraiment très très fun à jouer, nerveux, rythmé, beaucoup d'action. Ça promet et le jeu arrive pareil que les autres, normalement en 2024. Mais pas sûr encore. On verra un petit peu parce qu'il n'y a pas de date. On sait qu'il sortira sur le Game Pass. Mais voilà, il n'y a pas encore de date vraiment d'exprimer. On verra vraiment ce qu'il en est pour Clockwork Revolution. Un autre petit jeu qui m'a aussi pas mal plu, Pass of the Goddess. Le titre semble plutôt intéressant. Hop, je coupe le son, pardon. Le titre semble plutôt intéressant dans une espèce de Chine ancienne avec des créatures mythologiques, des monstres, des démons vraiment propres à la mythologie asiatique et en particulier chinoise. Le nouveau titre de Capcom m'a vraiment surpris parce que j'en avais pas du tout entendu parler. J'ai aimé ce que j'ai vu. Ça semble plutôt nerveux, en tout cas c'est très fouillé, c'est très très détaillé. Kinetsugami Pass of the Goddess a malheureusement une date inconnue au niveau de sa sortie, on n'en sait absolument rien. C'est bien dommage parce que les décors c'est fouillé, c'est très très beau. Les costumes c'est absolument magnifique, vraiment. Le jeu promet pas mal de choses. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est encore, mais ça promet quand même pas mal de choses. J'attends réellement une date de sortie pour ce titre. Peut-être que Capcom va annoncer quelque chose un petit peu plus tard, parce que cette période de conférence n'est clairement pas terminée. On attend peut-être une prise de parole de Capcom, ou alors plus tard, ultérieurement, peut-être dans un Capcom Showcase, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est possible qu'on ait des nouvelles sur ce Pass of the Goddess très bientôt, qui a l'air vraiment intéressant. Donc pour Xbox, mais je pense qu'il sortira aussi sur d'autres machines. Je regarderai un petit peu plus précisément. Un autre jeu qui a fait un petit coucou pendant ce showcase, qui s'annonce vraiment pas mal, des studios Xbox. J'ai bien aimé aussi ce que j'ai vu. Towerborn, ça s'annonce plutôt mignon, plutôt intéressant. On va avancer un petit peu. Les panoramas, toujours pareil, c'est vraiment très beau. Ce jeu d'action ou de coop, on pourra jouer à 3 ou 4 en même temps, il me semble, avec un style graphique assez dessin animé, me semble vraiment fun à jouer, très intéressant.
On verra ce qu'il en est. Celui-là, on a une date de sortie, pas très précise, on parle de l'année 2024. C'est déjà pas mal, hein, mais on aurait aimé une date un peu plus précise. Mais c'est quand même bien de savoir qu'en 2024, il y a pas mal de jeux, alors que ce soit des AAA, comme on l'a vu au tout début de cette vidéo, ou celui-ci, un Towerborn. Mais c'est vrai que l'année 2024 semble plutôt bien chargée côté Xbox. Alors, bien évidemment, celui-ci, à mon avis, sortira aussi sur PS5, peut-être sur Switch. On verra plus tard si c'est vraiment le cas, mais c'est vrai qu'il s'annonce vraiment très intéressant. Vraiment, ce showcase était plutôt bien, vraiment très très bon. Un autre jeu, hop, celui-là aussi, vraiment, s'annonce plutôt pas mal. Hop, encore une fois, je baisse le son. Voilà, nous y sommes. J'ai beaucoup aimé le style graphique, vraiment, j'ai beaucoup aimé le style graphique, qui m'a fait penser un petit peu à certaines réalisations d'animation cinématographique en stop motion. On voit une animation assez découpée des personnages au niveau de la marche. Euh, ça me fait penser un petit peu à certaines réalisations de Tim Burton, un petit peu dans l'esprit, ou autre. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt très intéressant. On n'en sait pas beaucoup plus, vraiment. Moi, on n'en sait rien, même rien du tout sur ce jeu. Vraiment pas. Mais c'est vrai que graphiquement, il a son propre style. La DA semble vraiment dingue. On voit vraiment l'animation assez découpée de la démarche du petit lapin. Là, les mouvements de ce guitariste un petit peu spécial. Cette personne qui semble être l'héroïne. Vraiment, ça semble très très intéressant. South of Midnight. Euh, on verra ce qu'il en est aussi pour ce titre, mais encore un jeu présenté par Xbox qui s'annonce vraiment très intéressant, avec une date de sortie qui malheureusement, me semble-t-il, n'a pas été dévoilée. Il sortira sur PC, sur Xbox X et S, et sera aussi sur le Game Pass. D'ailleurs, quasiment tous les jeux que je vous montre sortiront aussi, bien évidemment, sur le Game Pass, les amis. Si vous êtes abonné au Game Pass, ça va être une belle et bonne façon d'amortir l'abonnement. Autre jeu qui était très attendu, j'en avais entendu parler, vraiment, je ne savais pas qu'il allait être présenté aujourd'hui, pendant le showcase d'Xbox, mais oui, Payday 3 est venu faire un petit coucou, il est venu rendre visite. Ça s'annonce toujours aussi dingue, toujours aussi fou, avec une belle réalisation, il me semble. Franchement, j'ai aimé ce que j'ai vu. Ça m'a semblé vraiment propre, avec un jeu, évidemment, toujours aussi speed, toujours aussi nerveux, toujours aussi spécial. C'est quand même un peu spécial, mais vraiment, ça s'annonce plutôt sympa. La saga des PD est vraiment très suivi, avec beaucoup de fans, une grosse communauté, un jeu qui est vraiment fun à jouer, sincèrement. Et là, le 3 semble aller encore un petit peu plus loin. On voit des vidéos de gameplay qui semblent excellentes, vraiment. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, ça bouge bien, c'est vraiment nerveux, il y a de l'action, ça semble vraiment très très bon. On attend vraiment, mais il va pas falloir attendre très très longtemps, parce que ce jeu rejoint la bande de jeux qui arrive très bientôt, parce que Payday 3 sort le 21 septembre prochain. Encore un jeu qui sort bientôt, les amis. Il va falloir vraiment se faire une idée de la place qu'il va falloir gagner dans la console, de l'argent qu'il va falloir dépenser. Mais celui-là aussi, moi, il me plaît beaucoup. Autre titre, et là, il m'a subjugué par la réalisation, la DA, les environnements, Juicent, qui m'a paru vraiment fou, vraiment dingue. Alors, je sais pas ce que c'est comme jeu. Et de toute façon, la vidéo présentée, c'est du in-game. Donc, c'est vraiment beau. Vraiment. Les panoramas, les décors semblent complètement dingues. Un espèce de jeu d'aventure, d'exploration, avec un petit personnage qu'on a sur le dos. Le personnage principal a l'air vraiment sympa, en tout cas dans sa réalisation. Les possibilités semblent vraiment folles dans l'exploration. On voit ici les techniques, les mécaniques de gameplay voilà, là je voulais en venir à ça, une architecture, un panorama vraiment fou. C'est vraiment très très beau. Ce titre, moi quand j'ai vu ces images, ça m'a plu immédiatement. On n'est pas dans le triple A bourré d'action, d'effets spéciaux, de particules dans tous les sens. C'est vraiment le genre de jeu qui fait du bien, vraiment à voir, qui rafraîchit un petit peu. Ce jeu-là, j'en avais pas entendu parler du tout. Je m'y attendais pas vraiment à le voir.
Mais c'est vrai que le studio Dontnod, qui est vraiment très réputé pour ses réalisations, là nous montre quelque chose. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, avec la météo qui change, tous ces espaces dingues, c'est vraiment beau. Le choix des couleurs est vraiment sublime. Bref, Jusant arrive en plus bientôt, hein, on parle de automne de cette année, donc c'est vraiment bientôt. Un jeu qui est très attendu, je m'y attendais pas du tout, mais maintenant oui, il est très attendu, j'attends de le voir vraiment. Un autre jeu, là, très différent, mais vraiment différent. J'en avais parlé vite fait sur la chaîne de la possible apparition de Persona 3 Reload. Ben, il est là, il a été présenté, il a été refait sous Unreal Engine. Ça semble plutôt sympa, vraiment, ça semble vraiment sympa. Il est prévu pour 2024, et si je dis pas de bêtises, c'est pour début 2024, mais pas de date plus précise que ça. Pour les fans de Persona, alors c'est vraiment particulier, c'est très japonais, que ce soit dans le design, les menus, les musiques, tout est vraiment typiquement japonais. Les personnages ont leur public, et ils ont un énorme succès, vraiment. Du coup, ce 3 Reload refait avec l'aide de l'Unreal Engine, je pense pas que ce soit le 5, mais quand même, me semble vraiment très bon. Donc on verra ce qu'il en est, et il n'y a pas eu que celui-là, parce qu'en fait, moi dans ma vidéo où j'avais dit qu'il est possible qu'il vienne faire un petit coucou, ben, j'avais parlé aussi du 5, avec le 5 tactique qui a été présenté. Voici le 5 tactique, qui reprend les personnages de Persona 5. Ceux qui connaissent vont savoir de quoi je parle, mais cette fois-ci sous un mode de jeu tactique. Ça semble vraiment très intéressant. Pareil, vraiment, hein, pour les fans de Persona, il s'agit d'un jeu typiquement japonais, exactement comme le 3 Reload. Le style graphique, les musiques, les menus, toutes les indications à l'écran. Vraiment, on voit typiquement un jeu japonais, cette fois-ci donc en mode tactique. À noter que les personnages font partie des jeux aussi très streamés, hein, par exemple sur Twitch. Donc j'imagine très bien la venue de ces deux-là très bientôt sur la plateforme violette de Twitch. On verra ce qu'il en est. Mais ces deux-là sont attendus. Alors Persona 5 Tactica, comme je viens de vous présenter, sort au mois de novembre prochain, c'est le 17 novembre. Et l'autre, je ne me souviens plus. Voilà, bon, moi ça c'est fait. On verra un petit peu de toute façon. On aura, je pense, hein, très certainement plus de news concernant ces deux jeux. En tout cas, le Tactique sort le 17 novembre. Un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu, qui je l'attendais pas, j'avais pas entendu parler de ce jeu, mais le style graphique, l'ambiance qui se dégageait, j'ai vraiment aimé. 33 Immortals. Celui-ci, pareil, pas de date précise, sauf une belle et grosse fourchette. Il est prévu pour l'année 2024. Mais vraiment, ce jeu m'a beaucoup hypé. J'ai bien aimé ce que j'ai vu hein, du studio Thunder Lotus. Ça semble vraiment très bon, très intéressant. On pourra jouer en coop jusqu'à 33 personnes, si vraiment j'ai bien compris, mais normalement c'est bien ça. Ça semble très impressionnant. On verra un petit peu plus tard. Je pense que d'autres vidéos apparaîtront petit à petit suivant le développement du jeu. Mais c'est vrai que ça semble très intéressant avec une DA assez particulière, un style graphique bien à lui, mais au moins il y a de l'action, c'est novateur, c'est frais, ça bouge vraiment bien. Ça me paraît être un bon petit jeu lui aussi pour streamer. Et puis pour se faire des petites voilà 33 player coop, hein, c'est marqué en gros, pour faire des bonnes petites parties entre copains. Ça semble vraiment très intense hein, au niveau de l'action, ça promet. Donc 33 Immortal qui est prévu pour l'année 2024. Pas de date précise pour celui-ci non plus, mais il y a beaucoup de jeux qui arrivent, hein, vraiment. Un autre jeu, autre style, totalement différent. Il en faut pour tous les goûts. Ce jeu, très apprécié par beaucoup de monde, qui fait partie des meilleurs city builders. C'est tout simplement City Skyline 2, qui est disponible en pré-order. En plus, hein, il arrive très bientôt. Il sort normalement, c'est le 24 octobre prochain, avec, d'après ce que j'ai vu, vraiment une gestion des villes et des constructions très poussée. Vraiment très poussée, avec les ressources, la gestion du trafic sur les routes, par exemple. Ça semble vraiment extrêmement poussé. Pour les fans de City Builder, ce titre sera, pour n'en pas douter, quelque chose de très intéressant, de majeur, avec des possibilités, on le voit ici, immenses, vraiment immenses. Que ce soit dans les transports, les routes, les maisons,
les bâtiments, les sous-sols, bref, ça promet énormément beaucoup. City Skyline arrive donc très très bientôt, hein, je vous ai dit c'est le 24 octobre prochain, donc il n'y aura plus qu'à attendre, mais pas très longtemps. Autre jeu aussi qui m'a vraiment plu, celui-là, une jolie surprise aussi, c'est Hop Still Wakes the Deep, avec des magnifiques visuels. Vraiment, il m'a énormément surpris. J'avais pas entendu parler du tout de ce jeu. Et s'il y a bien un des jeux, on va dire, d'éditeurs tiers qui m'a hypé, bah celui-là en fait partie. Avec une ambiance qui s'annonce vraiment dingue, vraiment pesante, avec un style et un endroit choisi pour jouer, qui est une plateforme pétrolière, qui est vraiment nouveau au niveau du jeu vidéo. À mon sens, j'ai pas vu de jeu vidéo où, l'histoire prend place dans une plateforme pétrolière. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais j'ai pas l'impression. Mais là, ce que j'ai vu, c'était relativement court. Mais ça m'a énormément plu. L'ambiance a l'air vraiment, vraiment dingue. Avec ce visuel, on voit en fond hein, la plateforme pétrolière. Ça semble très, très intéressant. Lui aussi, pas de date précise, mais c'est courant 2024. À mon avis, on aura des nouvelles très très bientôt. Un autre jeu qui lui aussi m'a plutôt plu, j'ai trouvé ça assez intéressant. Le style graphique très très particulier, vraiment, mais vraiment joli. Vraiment, j'ai trouvé ça joli. Ça a l'air de bouger vraiment bien, avec énormément d'action. C'est très frénétique. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, un style très particulier. Hein. On voit ici hein, une DA vraiment particulière. Mais sincèrement, l'ambiance, l'action, tout ce qui est possible de faire, j'ai trouvé ça dingue. J'ai adoré vraiment cette vidéo de gameplay en plus. Hein. On voit quelque chose de super intéressant. Là aussi, pas de date précise, les amis. C'est prévu pour l'année 2024. Donc oui, l'année 2024 va être vraiment chargée, mais pas seulement l'année 2024. Comme je vous ai dit, les jeux qui arrivent aussi très bientôt, hein, on a vu le 10 octobre par exemple, Forza Motorsport. Au mois de septembre, il y a, si je dis pas de bêtises, non, le 6 septembre, j'allais dire une bêtise, il y a Starfield. Starfield qui a été présenté avec le Starfield Direct, qui est vraiment, vraiment énorme. Ce jeu est complètement dingue. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles comme ça de ce jeu, parce que c'est vrai que il est tellement attendu qu'au final on se demanderait si c'est pas un petit peu trop attendu. Je vais vous trouver, j'avais pas préparé ça, je vais vous faire ça presque. Vous êtes dans les conditions du direct. Hein. Hop, Starfield. On va voir ça ensemble. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ce que j'ai vu m'a vraiment plu énormément. Et j'en attends vraiment beaucoup. Au début, je me suis dit, quand j'avais vu les premières vidéos, ce jeu me paraît très ambitieux, peut-être un petit peu trop, avec énormément de choses à explorer. Il faut savoir qu'il y aura des centaines de planètes, toutes avec la possibilité d'être explorées, chacune avec leur propre écosystème, avec leur faune, avec leur atmosphère, avec leur décor, avec leur flore, les possibilités aussi d'extraire les ressources, de construire sa base, la faire développer, la faire grandir, d'avoir des bases spécialisées dans la recherche scientifique, de recruter des membres d'équipe ou de scientifiques pour la base, de construire son vaisseau, le customiser. Bref, c'est vraiment dingue. En tout cas, les vidéos montrées in-game avec le moteur du jeu semblent vraiment folles. Les panoramas, les paysages, tout est beau. Vraiment, tout est beau. Et la chose qui m'a frappé dans ce jeu, et d'ailleurs j'en ai parlé dans les vidéos, dans les conditions du direct pendant ce Xbox Showcase, le mot qui me vient à l'esprit sur ce jeu, c'est le mot variété. Vraiment, c'est le mot variété, avec vraiment une variété mais folle, folle, que ce soit dans les paysages, que ce soit dans les bâtiments, l'architecture, les personnages, la faune, les animaux extraterrestres, que ce soit même au niveau du gameplay, parce que vous pouvez faire de l'exploration, vous pouvez faire l'exploration spatiale avec votre vaisseau, il y a des combats spatials avec d'autres vaisseaux, certains s'annoncent vraiment très impressionnants, vous pouvez faire des alliances avec d'autres joueurs dans l'espace, faire des alliances commerciales, vous pouvez faire construire votre base, la faire développer, faire de la récolte de ressources, des combats FPS au sol, avec différents gravités, gravité 0 par exemple, qui n'a rien à voir. Le mot variété me vient à l'esprit tout de suite. La possibilité immense offerte par ce jeu
semble vraiment infini, ou presque. La possibilité de configurer votre personnage, alors ça se voit dans quasiment tous les jeux, surtout les jeux de RPG, par exemple la couleur de la peau, un personnage plus ou moins gros, plus ou moins mince ou plus ou moins musclé, la longueur, la couleur des cheveux. Ici aussi c'est possible, mais on peut en plus configurer et choisir le style de démarche du personnage. Ça s'annonce absolument fou, vraiment dingue. Starfield est vraiment très attendu. Il est en réflexion, alors pas en développement, mais il est en réflexion depuis non pas moins de 25 ans chez Bethesda. Oui, ça fait 25 ans. Ça, j'avais déjà vu cette news. Ça fait 25 ans que Bethesda réfléchit à ce jeu. Alors, peut-être, et ça m'étonnerait qu'ils avaient le nom de Starfield à l'époque, mais ça fait 25 ans qu'ils sont en train de réfléchir aux mécaniques, au développement de ce jeu. Et c'est, à mon avis, hein, grâce à ça ou à cause de ça, qu'on se retrouve devant un jeu aussi riche, vraiment, aussi riche, aussi varié. C'est toujours ce mot qui me revient à l'esprit, vraiment varié. Les possibilités, les mécaniques offertes par ce jeu semblent sans fin, infinies. On le voit avec cette vidéo de l'exploration, du combat sur Terre, du combat spatial, de l'exploration, tout, de la collecte de ressources. On pourra même interagir avec les PNJ, avoir des relations sociales, des romances. On pourra avoir une espèce de contact avec certains animaux extraterrestres et essayer d'en apprivoiser. Waouh, Starfield m'a vraiment soufflé, vraiment. Alors, il y a certaines choses sur lesquelles j'ai envie de prendre un petit peu de recul, notamment l'intelligence artificielle, les combats avec les personnages gérés par la machine, qui me semblent un petit peu aléatoires. Des fois, j'avais l'impression que c'était vraiment péchu, vraiment, et puis d'autres fois, j'avais l'impression que les ennemis se laissaient faire ou attraper assez facilement. Mais le jeu est toujours plus ou moins en développement, c'est quasiment vraiment terminé, hein. Le jeu sort le 6 octobre prochain, non, le 6 septembre prochain, si je dis pas de bêtises, je sais plus, vous me corrigerez. Bref, Starfield arrive et vraiment, il va chambouler énormément de choses. À noter qu'il a été présenté aussi, j'en avais parlé sur la chaîne, la manette collector, le casque collector, qui sont vraiment très très beaux. J'en avais parlé sur la chaîne. Je ne me suis pas trompé, ils ont été présentés pendant ce Starfield direct, mais ils ont présenté aussi la version collector du jeu qui va inclure une mallette vraiment magnifique avec un système d'ouverture vraiment incroyable dans laquelle il y aura une montre connectée aux couleurs de Starfield. Bref, c'est vraiment du n'importe quoi. Voilà les amis, on a fait le tour de ce débrief qui était vraiment très intéressant, de ce showcase qui était vraiment très intéressant. Alors, mes points forts et mes points faibles pour ce showcase. Point fort, vraiment, il est vraiment beau. Sincèrement, j'ai trouvé ce showcase rythmé, varié, avec plein de jeux différents, avec des choses qui étaient très attendues, dont on a eu des choses très belles, du gameplay, Fable qui était complètement dingue, vraiment, j'en attendais pas autant. Je vous avoue, j'en avais parlé de Fable sur la chaîne, je vous avais dit qu'il allait arriver, c'est sûr et certain, et qu'on risquait d'avoir du gameplay. Mais je pensais pas voir autant de choses sur Fable, ça m'a vraiment plu, et ça m'a rassuré quant à son développement. Forza, j'ai adoré. Hellblade 2, franchement, j'ai adoré. Tout plein d'autres jeux vraiment qui m'ont vraiment plu, comme Payday 3. Évidemment, Starfield. Le Star Wars de Massive m'a vraiment hypé de fou. J'ai adoré ce que j'ai vu. Bref, c'était pour moi un excellent showcase. Vraiment un très bon, un excellent showcase, mais qui a quand même quelques petits défauts. Alors, il a eu la présence de personnes humaines, très différentes de ce qu'avait proposé Sony dans son PlayStation Showcase. C'était vraiment ça, en plus, qui m'avait vraiment dérangé durant ce showcase. Là, on a eu l'apparition de quelques personnes, mais à mon sens, pas assez. Heureusement qu'il y a eu le Starfield direct en suivant, car là, il y avait beaucoup plus de présence humaine. Mais c'est vrai que pendant le showcase Xbox, réel Xbox, il y en a eu, mais pas énormément. On a eu l'apparition de Phil Spencer, mais ça m'a semblé un petit peu trop léger. Mais n'empêche que le showcase s'en sort quand même plutôt bien parce que le contenu présenté est vraiment très bon. Dans la partie des défauts, il y a aussi, et malheureusement, l'absence d'Everwild, l'absence de The Last Night, l'absence de Perfect Dark. C'est dommage, c'est vraiment dommage. J'avais dit pendant la vidéo du direct qu'il y aurait l'absence de Stalker 2.
l'équipe de développement ukrainienne a déclaré juste avant le showcase que malheureusement le jeu ne sera pas présenté pendant le showcase. C'est dommage. Après, sincèrement, hein, ils sont dans une situation plus que compliquée avec la guerre dans leur pays, donc on peut comprendre aussi ce genre de choses. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage. J'aurais bien voulu voir The Last Night, j'aurais bien voulu voir Perfect Dark, j'aurais bien voulu voir Everwild, qui, à mon avis, et puis d'après ce que je sais, a eu un reboot assez intéressant. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Alors, est-ce qu'on verra ça un petit peu par la suite? Parce que c'est sûr et certain, Xbox nous réserve encore quelques surprises. Je ne pense pas qu'ils ont balancé toutes leurs cartouches vraiment pendant cet événement. Mais c'est vrai que c'était très intéressant. La prise de parole d'Xbox était vraiment très très attendue. Ils ont, à mon sens, vraiment réussi leur coup. Franchement, il fallait vraiment faire quelque chose de très intéressant pour pouvoir rassurer les fans, pour pouvoir répondre aussi à PlayStation qui littéralement survole Xbox en termes des ventes de consoles. Alors oui, Microsoft a un avantage énorme sur Sony, mais c'est la puissance financière. Et on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais l'argent ne fait pas tout. Et c'est vrai qu'en termes de vente de consoles, ben, PlayStation est en train de tout cartonner avec des ventes qui s'annoncent d'un niveau record. Vraiment. Là, Microsoft, Xbox se devait vraiment de réagir. Le Game Pass devient de plus en plus intéressant, je pense, réellement, avec des jeux qui s'annoncent aussi de plus en plus intéressants. Il devait vraiment montrer quelque chose d'impactant, d'intéressant. Eh bien, ça a été le cas, vraiment. C'était un showcase qui était très très attendu. Je pense qu'il a rassuré pas mal de monde, que ce soit dans les équipes internes d'Xbox comme pour les fans. Moi, je suis pas spécialement fan d'Xbox, mais je suis fan de jeux vidéo tout simplement, vous le savez, sur la chaîne. Mais ça m'a rassuré quand même aussi, parce qu'avec toutes ces dates annoncées, là, progressivement assez bientôt, hein, mais aussi pour l'année 2024, je me dis qu'on commence à avoir une belle visibilité sur le planning des sorties pour les consoles Xbox. Et ça, c'est une très bonne chose, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce showcase de Microsoft. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de cette vidéo. Bien sûr, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager la vidéo, à venir rejoindre l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes au bon endroit pour avoir des news fraîches et de qualité. En attendant, le chien, quand il se lève, laisse tomber. En attendant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. Et on revient très vite ensemble sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de News Gaming cette fois-ci. Allez les amis, bye bye.